Hello! Alors aujourd'hui, on va parler des autres ingrédients qu'on oublie souvent et qui sont nocifs pour les cheveux. Donc quand je dis autres ingrédients, ça ne sera pas des mineral oil ou paraffinium liquidium, ça ne sera pas du silicone, ça ne sera pas du parabène. Ça sera les autres ingrédients qui sont inconnus et souvent et surtout présents dans les produits qui sont supposés être clean de composition. Donc oui, on va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas longue. En fait, j'ai fait une liste de certains ingrédients, mais ma liste en fait n'est pas exhaustive. Donc je vais vous citer certains ingrédients que l'on retrouve souvent dans les produits supposés être clean et qui sont cancérigènes. Pour toutes celles qui ont des problèmes de santé, des problèmes de casse de cheveux, problèmes de cuir chevelu, je vous recommande d'utiliser des produits qui ont une composition assez clean parce qu'on ne sait jamais. On rajoute des trucs qui peuvent aggraver la situation, c'est pas la peine. Je vous conseille tout simplement de bien lire la liste des ingrédients des produits que vous achetez. Alors nous allons commencer par le cétérète 20. Donc c'est un ingrédient que je pense tout le monde néglige et qui est bel et bien là dans la plupart des produits qui sont supposés parfois être bio et parfois être clean. Donc je ne vais citer aucune marque. Et donc voilà, c'est un ingrédient qui apporte de la consistance et de la brillance. Donc le produit est bien onctueux, bref, à la bonne texture. Et en même temps, quand vous allez l'appliquer, vous allez tout de suite voir que vos cheveux sont brillants et que vraiment ça marche. Mais à la longue, en fait, ça va étouffer. Cet ingrédient, en fait, aura le rôle du silicone, donc c'est-à-dire que ça va tout simplement enrober votre cheveu et va l'étouffer à la longue. Le cétérète agit comme les PEG ou comme les PPG. Et donc, ce sont des ammoniums quaternaires ou encore des sels d'ammonium et qui agissent exactement de la même façon que le silicone et qui sont vraiment présents dans la plupart des produits. Quand mes cheveux ne supportent plus un produit, je regarde forcément l'ingrédient, je regarde en détail la liste des ingrédients. Et donc, quand j'ai vu cet ingrédient, j'ai dit « Ah, c'est sûr que c'est toi ». Et après des recherches, je vous confirme qu'effectivement, c'est cet ingrédient qui a étouffé mes cheveux quand j'ai utilisé ce produit. Voici une autre liste d'ingrédients d'un produit qui est supposé être sans sulfate, sans parabènes, sans mineral oil, no petrolatum, no essential oil. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas tester? Mais en fait, le deuxième ingrédient, c'est le PEG40. Et en plus, quand j'ai regardé le détail de cette compo, je me suis rendu compte que je me suis fait avoir tout simplement parce que non seulement il y a ça, mais en plus il y a le limonène. Donc maintenant, on va parler du limonène. Donc le limonène, en fait, c'est un produit dérivé des mineral oil, donc c'est un combustible et qui est hyper abrasif pour le cuir chevelu. Certaines personnes peuvent avoir des lésions vraiment très sérieuses sur le cuir chevelu et vont se demander pourquoi est-ce que tel produit ou pourquoi est-ce que mon cuir chevelu me démange. Et bien tout simplement parce que dans un de vos produits, il y a cet ingrédient qui s'attaque à vos cheveux et vraiment ce genre d'ingrédient en fait pénètre le cuir chevelu et peut également pénétrer le cerveau et c'est vraiment très grave pour la santé parce que c'est vrai que sur le champ, on va se dire que bon, ça va passer et ça passe souvent, mais à la longue, il y en a qui ont malheureusement subi des conséquences assez atroces de ce en fait du phénoxyéthanol qui assèche, dessèche et sèche le cuir chevelu et qui provoque la casse du cheveu tout simplement. Malheureusement, c'est un ingrédient qu'on retrouve dans la plupart des produits supposés être clean et c'est dommage que certaines marques mettent sur leurs étiquettes produits sans sulfate, sans parabènes, sans silicone et qu'ils rajoutent des ingrédients pareils dans leurs produits pour tromper le public. Le TBHQ, en fait, c'est un parfum. Donc, ce sont les parfums de synthèse que l'on retrouve dans la plupart des produits qui sentent bon. On va dire, ouh là là, le parfum, ils sont trop bons. Bah oui, c'est le TBHQ, en fait, qui est un dérivé de l'hydroquinone. Et donc, tout le monde connaît les dangers de l'hydroquinone, je ne vais pas m'attarder là-dessus.
Et on retrouve ça dans plusieurs produits cosmétiques, notamment capillaires, et dans les shampoings, dans les après-shampoings, les masques qui sont bons. Si vous avez un produit qui sont très 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 bons et qui n'est pas bio, dont la composition n'est pas claire, bah, posez-vous la question que pourquoi est-ce qu'ils sont bons. Et si vous regardez dans la compo, vous allez voir justement le TBHQ comme ingrédient. Parfois, il est bien caché, bien enfui dans la liste des ingrédients, mais il est quand même présent. Et, comme autre ingrédient, il y a les DMD, donc les MDM, les DMM, les EDTA, les TEA, qui sont des conservateurs considérés comme toxiques, qui sont nocifs pour la santé et donc qu'on retrouve souvent dans les produits courants sur le marché, qui sont des conservateurs très irritants et qui ne sont pas biodégradables, c'est-à-dire qui vont s'accumuler dans votre organisme. Bien sûr que l'organisme va stocker ça. Un autre ingrédient, le sélénium sulfide, que l'on retrouve souvent dans les shampoings ou encore dans les produits capillaires et qui provoque les pellicules, qui provoque des démangeaisons et qui assèche le cuir chevelu et aussi qui provoque souvent la dartre. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait ce sont des plaques qui apparaissent souvent soit sur le dos, soit sur le visage, soit sur le cou et justement qui démangent et provoquent des allergies vraiment très 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 prononcées. Si en ce moment vous regardez ma vidéo et que vous êtes victime de cette démangeaison, de la dartre, tout simplement, bah, regardez les compositions de vos produits et vous verrez que cet ingrédient ou bien ces dérivés sont présents dans certains de vos produits. Donc voilà, je vais m'arrêter à ces quelques ingrédients. J'espère que ma vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!